Bon, est-ce que ça va ce soir? Oui. Ok, ça va. Cool. Alors j'ai l'habitude, avant quand je commence mes scènes ouvertes, de toujours faire huer un petit peu le public pour voir si c'est un bon public. Comme ça, si je fais de la merde ce soir, je suis sûr que vous serez là pour me le dire. Si vous pouvez juste me faire un petit huement pour voir si vous êtes un bon public. Ouais, bon, alors juste avant de commencer, je voudrais juste savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un, de ne pas le voir pendant quelques temps, et quand vous le revoyez quelques années plus tard, vous vous dites « Ouah, c'est incroyable comme il a changé ». Est-ce qu'il y en a, ça leur est déjà arrivé? Oui. Ouais. Génial. Et bien gardez ça en tête, ça va servir pour tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous parler de moi il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, j'ai gagné un championnat du monde, catégorie timidité. Et j'étais un professionnel. Je passais mes samedis après-midi à jouer à Age of Empires. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Age of Empires, c'est un jeu génial, vous pouvez faire de la nourriture avec des moutons. Là, s'il y en a qui connaissent. La deuxième chose, j'avais jamais fait de sexe. Bon, ça, à la limite, c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, c'était pas prévu ça. Et la troisième chose, j'étais juste un mec super insociable. Mais un jour, je sais pas pourquoi, il y a une fille qui m'a plu, alors je suis allé la voir, j'ai commencé à lui parler, à la séduire, à la draguer, et franchement ça marchait, mais un truc de malade. Si bien qu'un jour je me suis dit, Anto, là c'est le moment de lui demander de sortir avec toi. Alors du coup j'ai pris un joli sourire, je me suis un peu redressé, j'ai pris un joli regard, je me suis approché d'elle, et là vous savez, je lui ai posé la fameuse question. Tu veux sortir avec moi? Ouah, je l'avais fait. Mais elle m'a dit non. J'étais trop bête, elle m'a dit non. Alors du coup, moi, tout le week-end, j'ai déprimé, et j'étais triste. Je me suis dit, j'avais l'impression que j'avais pris un coup de massue sur la tête. Et puis finalement, à la fin du week-end, je me suis dit, non mais attends, tu peux pas rester comme ça. Il faut que tu fasses en sorte que cette situation, qui en apparence est un problème, devienne un challenge, et ça te permette d'avancer dans la vie. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire de nouvelles activités, à trouver de nouveaux potes, etc. Et un jour, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire de la scène. Ça m'attirait un peu de faire de la scène. Alors on m'a proposé ma première scène ouverte. J'avais 3 semaines pour l'écrire. Je me suis dit, non mais 3 semaines pour écrire une scène ouverte, c'est pas possible. Alors du coup, ça va, en même temps, j'avais peur et en même temps, j'étais stressé. Mais je me suis dit, bon, si je le fais quand même. Alors je l'ai fait quand même, et le jour même, je pense que ceux qui vont passer ce soir vont se reconnaître, c'est qu'en fait, j'avais prévu des blagues de malade. Personne n'a rigolé. Et à la blague, j'avais prévu des trucs de merde, les gens étaient morts de rire. C'est quoi le délire? Alors juste, si je peux partager un petit truc avec vous ce soir, s'il vous plaît. Quand vous avez quelqu'un qui vient, qui a fait l'effort d'écrire des blagues, s'il vous plaît, juste si vous pouvez rire, quoi. Respect pour lui, quoi. Merci. Et donc du coup, bref, ça s'est bien passé cette scène ouverte. Ce qui fait que... Ah, voilà, ça par exemple, j'avais pas prévu. C'est génial. Et du coup, j'ai fait une deuxième scène ouverte. Et là, mon prof m'a dit, t'as 1 mois pour l'écrire. Et je me suis dit, non, 1 mois, c'est pas possible. Et j'ai eu un mécanisme d'hésitation, vous savez, qui s'est mis en place dans ma tête avec démon et ange. Le démon, il me disait, ouais, Chanto, vas-y, ne fais pas, t'es malade, tu vas prendre la honte, on va te balancer les tomates, du surimi et tout. Ouais, ma partie démon est un peu marseillaise. Et de l'autre côté, j'avais le petit ange qui me disait, non mais Anto, vas-y, accepte le défi. Non mais... Con ce mec. Je vais pas le faire, je vais me prendre la honte. D'ailleurs, qui pense que c'est possible d'écrire une scène ouverte en 1 semaine? Et ben moi je me suis dit la même chose, je me suis dit finalement que les seules limites que je me fixais, c'était mentales. Et que si je voulais la faire en 1 semaine, je pouvais la faire en 1 semaine. Alors j'ai accepté le défi, je l'ai fait, et ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui je suis devant vous pour la 3e scène ouverte. Et alors vous, il y avait un truc particulier qui s'est passé, c'est que je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Je savais pas quoi vous dire. Et puis je me suis dit finalement que j'allais réaliser un grand fantasme, le fantasme de ma vie. Alors non, ce soir je ne vais pas vous montrer mon corps musclé ou mon gros zizi. Tu te calmes, je t'ai... J'ai dit gros zizi à la souris. Calme-toi. Mais non, ce soir je vais pas vous raconter ma vie. C'est rare qu'on a l'occasion de raconter sa vie devant 20 ou 30 personnes. Alors ce soir, je vais vous raconter une petite anecdote. Et petite particularité, cette anecdote, je l'ai écrite chez le coiffeur. 2 fois. La première fois, c'était pour me couper les cheveux, la deuxième fois, c'était pour me rattraper le truc qui m'avait fait derrière la tête. Et donc du coup, voilà. Vous voulez que je vous la raconte cette anecdote ou pas? Oui. Vous voulez que je vous la raconte ou pas? Oui. Ah, vous êtes curieux comme public, c'est incroyable. Alors bref, en fait, vous vous rappelez la fille que je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a mis un gros vent? Vous vous rappelez? Oui. Ah c'est bien, 2 qui suivent là. Et bien en fait, quelques années plus tard, alors que j'étais célibataire, elle a réservé un covoiturage sur Blablacar. Alors moi quand j'ai vu qu'elle avait réservé un covoiturage, j'étais tout excité, je me suis dit putain ça va être génial, je vais pouvoir la voir le lendemain, je vais pouvoir la draguer, la séduire, je vais pouvoir même la baiser sur la banquette arrière. Ça va être génial. Et en fait, donc, du coup je me suis fait tout beau pour le lendemain, etc. Et vient le jour où j'arrive sur le parking du covoiturage. Alors j'arrive... Petit moment de solitude. Alors j'arrive sur le parking du covoiturage et il y avait donc des voitures, des arbres, un ciel bleu, un petit mouton qui traverse. Et là je vois une fille vraiment dégueulasse sur le côté de la route. Bon par chance je me dis c'est pas elle. Je continue. Et quand je fais demi-tour là je me rends compte qu'en fait cette fille dégueulasse,
me fait des petits coucous de la main. Donc là, je commence à flipper, je me dis merde, tes fantasmes sont en train de partir en fumée. Mais c'est pas grave, je la prends quand même. J'ouvre la porte, elle rentre dans la voiture, je mets ses affaires dans le coffre. Hop là, ça fait 2 fois. Je rentre dans la voiture et nous voilà partis. Il y a un truc particulier en fait, c'est que cette meuf-là ne connaissait pas le « et toi ». Ce qui fait que je lui disais « Salut, ça va ?» Elle me répondait « Oui ». Non mais comment vous voulez faire une conversation avec un mec comme ça? Avec une fille comme ça? Enfin, sur le coup, on sait pas. Mais... Du coup, pendant tout le trajet, je lui posais des questions, elle me répondait, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Alors, au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler. Et quand j'ai arrêté de parler, elle a arrêté de parler. Et quand j'ai arrêté de parler, qu'elle a arrêté de parler, il y a eu un silence dans la voiture. Et j'ai commencé à me faire chier. Et du coup, petite particularité, mes potes qui sont là ce soir vont d'ailleurs se reconnaître dans ce que je dis. Petite particularité, moi quand je me fais chier en voiture, j'aime bien monter le son de la radio et inventer les paroles de la musique. Je sais pas s'il y en a qui font ça aussi. Non, je suis un imbécile, super. Et sauf que là, je pouvais pas le faire parce qu'ils vous le diront, c'est juste insupportable pour la personne qui est à côté, quoi. Donc je me dis, je peux pas le faire. Donc du coup, ça durait 1 heure. Et pendant 1 heure, il y avait 2 personnes dans une voiture qui ne parlaient pas et qui s'emmerdaient. C'était un moment tellement fabuleux. Sauf à un moment donné, je l'ai déposé, je suis sorti de la voiture. Oui, j'ai une voiture avec le volant à droite, je vous emmerde. J'ai descendu, oh là, 3 fois. J'ai descendu ses affaires, je l'ai laissé partir. Là, je suis monté dans la voiture. Et là, autant vous dire que j'ai monté le son de la radio et là, je me suis fait plaisir. Ouais, ça va ce soir? Ouais. Ambiance? Ouais. Enfin, je l'ai déposé. Je me suis quand même bien fait chier. Maintenant, je monte le son de la radio. C'est sacrément rigolo. Et toi avec ta putain 306, tu pourrais au moins avancer. T'es sur la voie du milieu, tu pourrais au moins accélérer. Et toi tu me doubles par la droite. Quel connard, ce mec là. Tu vas voir, tu vas prendre une amende. Et ça c'est bien fait pour toi. Je suis sur l'autoroute, sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute. Allez, tout ensemble. Je suis sur l'autoroute, je suis sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute. Il s'arrête plus, quoi. Insupportable. Bref. Alors, il doit me rester à peu près 20 secondes, alors je vais juste dire une dernière chose. C'est que pour moi, c'est un plaisir d'être devant vous ce soir, c'est la 3e fois. J'ai vraiment pris du plaisir à vous faire passer un bon moment, j'espère que c'était réciproque. Et je voulais vous remercier finalement d'avoir été là ce soir, de m'avoir permis en quelque sorte de réaliser en quelque sorte juste mes rêves, de pouvoir monter et vous donner du bonheur. Voilà, merci à tous.